Méditation quotidienne avec Try Jesus Ministry. Bonjour tout le monde, comment vous allez ce matin? Comment a été la nuit? J'espère que tout va bien. Et j'espère aussi que le Seigneur vous fera la grâce d'avoir une très bonne journée. Alors je lis pour vous dans le livre de Daniel ce matin, au chapitre 2. Je vous lis le verset 34. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha, sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Ce matin, mon message il est très simple. Le Seigneur m'a dit alors de parler de ce verset pour encourager quelqu'un en particulier. J'espère vraiment que ce quelqu'un, c'est toi, parce que le Seigneur voit comment tu vis, il sait que ça ne va pas pour toi. Et ce matin, il m'envoie te dire quelque chose de très spécial. De quoi est-ce qu'il s'agissait? Alors, je dis pas hier, disons 2 jours de cela, j'étais à parler à une amie. Et puis en rentrant chez moi, j'ai entendu très fort dans mon esprit, sans le secours d'aucune main. Sans le secours d'aucune main. Et puis j'ai dit, mais c'est quoi ça, Seigneur? Et puis j'ai été dans la Bible chercher le verset qui parle de ça. Alors aussi j'ai lu l'histoire et j'ai compris ce que le Seigneur voulait m'enseigner, ce que je partage avec vous ce matin. Vous savez, à vous qui vivez en Haïti en particulier, j'ai un message pour vous ce matin. Et bon Dieu dit que gros monde là qui vivent en période côté ils font pile démarche, si un monde qui gagne pile qualificatif pour être capable d'accomplir de grandes choses. Mais quand tu regardes la situation et que tu te regardes dans cette situation, tu ne comprends pas vraiment quand tu sorti pour tomber là, parce que route ou fait, trajectoire qu'on suive, pas ta supposé aboutir à ça. Alors tu n'es pas aussi resté les bras croisés. Tu as entrepris des démarches ou contacté monde qui t'a supposé des capacités pour aider. Mais en fait, n'empêche que malgré tout, tu vois que ça ne marche pas. Ce matin, le Seigneur m'envoie te dire que ta situation, ce que tu vis là maintenant, il va transformer ta situation. Il va faire quelque chose de neuf pour toi. Et ceci sans le secours d'aucune main. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire sans le secours d'aucune main? Parce que le Seigneur me dit aussi de te dire que là où tu regardes, la personne en qui tu as placé ton espérance, cette personne, il montre vraiment que au compter sous Lisa, c'est comme si tu as dit son dernier zèle qui te dit que monde ça vraiment, il va tout faire pour toi. C'est pas cette main-là non que le Seigneur va utiliser pour te sortir de ta situation. Il m'a dit que c'est lui qui va le faire. Il va employer une méthode extraordinaire où tout le monde verra bien que c'est le Seigneur. Si tu te rappelles d'aucune autre chose que j'avais dit dans ce message, rappelle-toi de cette phrase, de ces simples mots, sans le secours d'aucune main. Est-ce que tu sais que ton Père, le Seigneur, l'Éternel des armées, est celui qui a tout créé, qu'il a en sa main plein pouvoir, qu'il peut tout faire? Mais le fait, c'est que tu ne regardes pas d'abord à Dieu. Tu regardes aux gens qui t'entourent. Et ensuite, si ça ne marche pas, tu reviens au Seigneur. Maintenant, le Seigneur veut te dire ce matin que il n'a pas besoin de monde pour le délivrer. Il n'a pas besoin de monde spécialement pour l'aider. Est-ce que tu sais que cette histoire dont je viens de te lire un verset, alors l'histoire de Daniel. Daniel, c'était un jeune qui t'a fait bon Dieu confiance. Un jeune qui était fidèle avec l'Éternel. Le bon Dieu besoin élever Daniel, il a troublé un roi le plus grand de l'époque. Et c'est pas la première fois que le Seigneur avait fait ça. Le Seigneur avait un plan sur la vie de Joseph. Quand il avait besoin de délivrer Joseph, bon Dieu a troublé Pharaon pour le faire un rêve, pour que c'est Joseph même qui était supposé utile Pharaon dans l'époque ça. Alors tu sais, tu ne sais même pas tout ce que Dieu peut faire juste pour toi. Tu ne sais pas quel chef, quelle autorité que le Seigneur peut troubler juste pour retourner une situation en ta faveur. Alors je t'encourage ce matin, fais confiance au Seigneur. Il a le contrôle de la situation. À toi qui n'as pas encore Jésus ce matin, tu dois prendre une décision parce que Jésus a besoin de toi. Guys, passez une très bonne journée, que Dieu vous bénisse abondamment.